L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Donc c'est cette impression que vous devez communiquer quelque chose à votre interlocuteur. C'est le moment de taire les autres choses et d'écouter ce que j'ai à dire. Ensuite, à côté de la cloche, il faut que vous puissiez vous présenter. Je suis Karim Ouedraogo, je garde ça comme ça. Promoteur de Royal. Après cette première étape, deuxième étape, il faut que vous puissiez donner vos atouts. Troisième étape, je dois énoncer ma vision. On dit que le projet n'est qu'un moyen pour réaliser sa vision. Le projet que vous avez actuellement là, ce n'est qu'un moyen. Le projet que vous avez soumis pour être retenu là, ce n'est qu'un moyen pour réaliser votre vision. Et la vision, c'est quoi? C'est un idéal. Comme on dit, c'est une bonne chose, une excellente chose. Que vous souhaitez que ça arrive, mais vous êtes convaincu que vous avez un rôle à jouer là-dedans. C'est tout. Quelle est l'excellente chose, la chose noble, l'idéal que vous souhaitez qu'il existe dans votre environnement? Et ensuite, est-ce que vous savez que vous avez un rôle là-dedans? Parce que ça, c'est l'objectif suprême. Je dis toujours, plusieurs personnes peuvent avoir la vision que tous les Burkinabés soient en bonne santé. OK? Le médecin peut avoir la même vision. L'infirmier peut avoir la même vision. La sage-femme peut avoir la même vision. Le pharmacien peut avoir la même vision. Mais chacun a choisi une route différente. Donc, dans cette même salle, peut-être que tous ceux qui ont entrepris, peut-être, je ne suis pas sûre, peut-être que tous ceux qui ont entrepris dans l'agroalimentaire voudraient améliorer l'alimentation, ou en tout cas, je ne sais pas moi, la nutrition des populations du Burkina Faso. Certains vont décider de faire dans les céréales, d'autres personnes vont aller dans la transformation des fruits et légumes, d'autres vont aller faire des études pour devenir des experts agronomes, pour conseiller les agriculteurs. Votre projet n'est qu'un moyen pour atteindre votre vision. Ce qui veut dire que si votre projet ne marche pas, ce n'est pas fini. On peut encore trouver un autre moyen pour atteindre la vision. Donc, dites clairement votre vision. Accroche, se présenter, atout, vision. Quatrième étape, on parle de quoi? Du problème que vous avez identifié. Quel est le problème? Quel est le besoin que vous avez identifié? Parce que la solution que vous voulez proposer là, elle ne vient pas de la magie. Vous avez vu des gens avoir besoin de quelque chose. Vous avez entendu que beaucoup de gens, et quand je dis beaucoup, ce n'est pas seulement le voisin et le voisin de la voisine. Ce n'est pas seulement 1, 2, 3 personnes. Ce n'est pas 10 personnes. J'irais même jusqu'à dire ce n'est pas 100 personnes. Ça peut être 500, 1000 pour commencer, ou 2000, ou 10 000. Un besoin ressenti, un problème ressenti par une masse critique de personnes. Il faut que vous puissiez expliquer ce problème-là, et avec empathie. Avec empathie, ça veut dire quoi? Vous expliquez comme si le problème-là, vous-même, vous le ressentiez. Comme si vous le viviez, comme si c'était vous. Je dis toujours, est-ce que tu peux venir expliquer le problème de quelqu'un et puis tu ris aux éclats? C'est là, savez-vous qu'il y a 10 000 enfants qui vont se coucher ce soir sans manger? Vous voyez ce que ça renvoie? Donc ça dit que même si ce n'est pas vous, vous devez ressentir l'émotion qui va avec ce problème. Si vous habitiez à Samba comme moi, vous sauriez combien c'est difficile dans certains
carrés ou 6 mètres d'avoir de l'eau. Alors que toi, on sait que tu vis à Karpala. Vous voyez ce que je veux dire? Tu n'es pas forcément là-bas, mais tu as entendu parler. Donc, mais quand tu parles, tu as l'impression que la personne même est née là-bas, a vécu là-bas, a fait toute son enfance, sa jeunesse et tout. Est-ce que vous savez que c'est difficile? Donc, vous pouvez présenter le problème. Ensuite, et très rapidement, quelle est votre solution? Il y a un problème, votre solution c'est quoi? Votre solution n'est pas seulement le produit ou le service que vous proposez. C'est la plus-value. Quelle est la valeur que vous voulez apporter aux gens? Quand quelqu'un te dit « mon enfant est malnutri », il n'a pas forcément besoin que ce soit des farines enrichies. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est ton produit. Ça, c'est ce que toi, tu as décidé de vendre. Maintenant, peut-être que toi, ta solution, c'est donc d'apporter les éléments qui manquent. Je voudrais donc apporter les éléments qui manquent à votre enfant pour que sa nutrition soit correcte. Mais pour le moment, ce qu'on a fait pour ça, c'est de faire des farines. Peut-être que demain, ça peut être un jus. Peut-être qu'après-demain, ça peut être, je ne sais pas moi, des biscuits. Donc, dites à la personne la solution que vous avez trouvée. Et précisez pourquoi c'est avantageux de choisir votre solution. Dans certains cas, on va vous pousser jusqu'à vous dire quelle est la différence que vous arrivez à faire entre ce que vous proposez et ce que les autres aussi proposent. Différenciation. Donc, après avoir donné la solution, vous allez parler de l'état d'avancement de votre projet. Voici une étape très, très intéressante. Très, très intéressante. Quelqu'un va dire, je suis à X aujourd'hui. 3 mois plus tard, on le retrouve à X encore. Et 6 mois plus tard, il est encore... Il n'est même pas à X prime. Vous comprenez? Et il attend que quelqu'un en face lui donne 10 millions. Souvent, je dis, c'est parce que c'est ton projet que tu fais ça. Imagine quelqu'un qui vient te voir, toi, pour te demander 10 millions et que la personne ne fait rien sur son projet. 3 mois, il est peinard, il ne fait rien. 6 mois, il ne fait rien. Mais il attend tes 10 millions pour commencer. Est-ce que toi-même, tu vas vouloir investir? Difficile. Donc, l'état d'avancement, c'est de dire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à mon projet? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai pu faire jusqu'à présent? Parce que quand vous dites ce que vous avez fait jusqu'à présent, nettement vont se dégager aussi ce que vous souhaitez faire après ça. Et du coup, qu'est-ce qui vous manque? Donc, pour terminer en beauté, en faisant l'appel à action. Est-ce qu'on peut reprendre les 7 éléments? Premièrement, je fais une accroche et je me présente. Deuxièmement, je dis mes atouts ou les atouts des membres de l'équipe qui est en rapport avec le projet. Troisièmement, je parle de ma vision. C'est quoi l'idéal dans lequel je suis assuré que j'ai un rôle à accomplir? Quatrièmement, je parle du problème que j'ai identifié. Et je parle de ça avec empathie. Cinquièmement, je parle de la solution. Et de préciser les avantages qu'on a à utiliser cette solution-là. Quelle est la différenciation que je fais avec les autres personnes qui semblent proposer la même chose? Sixièmement, qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui? État d'avancement. Donc, subtilement, vous allez dégager donc les besoins actuels pour terminer avec l'appel à action. Et l'appel à action va dépendre de qui vous avez en face de vous, de ce que vous êtes venu demander.
Et là-bas, je dis souvent, il faut oublier la fausse humilité. Là. Je ne sais pas. Parfois, on dit à la fin, bon, merci de m'avoir écouté. Nous attendons vos apports, vos suggestions et votre contribution. C'est comme si tu n'as rien dit. Oui. Quand tu me dis mon apport, ça peut être les applaudissements. Mes suggestions, bon, si je n'ai pas de suggestion, ma contribution, je contribue à quoi? L'appel à action, vous devez être clair avec la personne. Vous avez besoin de quoi? Il a dit, je veux 6 machines. J'ai 6 machines. Vous avez besoin de quoi et pour faire quoi? On dit à la fin, on a besoin de 10 millions pour que ce projet démarre. Non, non. Vous avez besoin de 10 millions pour faire quoi? C'est bon? Idéalement, quand vous avez les différents éléments qui sont explicités de cette façon, vous arrivez à avoir un pitch de projet quand même qui est très bien barricadé pour aller vous présenter devant qui vous devez vous présenter. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai dit que c'est quelque chose, c'est un exercice de communication. C'est-à-dire, au fur et à mesure, il y a des éléments qui vont changer. Puisque vous-même, vous faites des choses par rapport à votre projet. Puisque les besoins du projet vont changer. Puisque les personnes en face de qui vous allez faire ce genre de pitch, le type aussi, les possibilités, les capacités de vous aider vont changer. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois. Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le Move. Avec vous, le Move trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. Madame Sawadogo, avez-vous pu trouver une solution pour la mission de demain? Oui, monsieur le directeur. La solution est toute trouvée avec Elitis Express. Formidable, Madame Sawadogo. Oh oui, monsieur le directeur. Avec Elitis, le voyage sera agréable et utile. Nous pouvons même rester en contact avec vous, gagner du temps et finaliser notre dossier pendant toute la traversée. Et ce n'est pas tout. Pour leur déplacement à Bobo, Elitis met à leur disposition des véhicules de location durant leur séjour. Fini le stress. C'est génial ça. Bon, c'est validé. Vous allez avec Elitis et ce contrat, je le veux. Désormais, vos voyages d'affaires en famille ou de tourisme en toute sérénité, c'est avec Elitis Express. Découvrez une autre expérience et le plaisir de voyager. Profitez de la promo aller simple à 10 000 francs CFA jusqu'au 30 juin 2018. Elitis Express, c'est le trajet Ouagabobo sans arrêt, une collation servie à bord et un parking automoto gratuit et sécurisé. Retrouvez-nous à notre gare de Ouaga à la ZAD CAO et à Bobo au secteur 5. Infoline 34 40 34 44. Elitis,
la passion du voyage. Elitis Express. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux éléments du pitch? Okay, bonjour. Oui, bonjour. Voilà. Bon, moi, ma question se situe au niveau du temps. Voilà. Bon, tu peux essayer de respecter, en tout cas, tous les 7 points qu'on a essayé d'évoquer ici. Mais si, à un certain moment, tu évoques ou bien tu présentes de la peur dans ta façon de parler, est-ce que ça peut jouer sur ton pitch? Quel genre de peur? Et la peur de prendre la parole en public comme ça. Puisque quand tu es devant les jurés, bon. Pourquoi vous avez peur? Pardon? Pourquoi vous avez peur? Et bon, parce que tu ressens du stress. Du moins. Oui. Pourquoi vous avez peur? En fait, la peur a un fondement. Pourquoi vous avez peur? Quand tu n'as pas l'habitude de parler devant un public comme ça, bon. Je suis désolée de vous contredire, mais ce n'est pas l'habitude qui fait la peur. C'est pas ça. Parce que moi-même, j'ai l'habitude de parler en public. Mais je peux vous assurer que la minute d'avant, pour monter sur ce podium-là, j'étais stressée. Ce n'est pas l'habitude. Vous avez peur de quoi? La peur, là, elle est fondée sur quoi? Oui? Qu'on échoue? Oui? Ou quoi? Qu'on ne vous comprenne pas? Ou bien que vous ne fassiez pas bien? C'est ça? C'est le fondement de votre peur. C'est ça? Ou bien c'est parce que vous avez peur qu'on vous pose une question sur le projet alors que vous ne maîtrisez pas ça? Non, pas forcément des questions sur le projet. Oui. Bon, puisque d'habitude, quand tu parles avec des gens que tu connais, bon, tu n'as pas peur de t'exprimer. Mais quand tu es face à des étrangers comme ça, bon, tu sens que tu es un peu gêné dans ta façon de parler. Tu n'arrives pas à bien parler correctement. Bon, tu titubes quoi. Voilà, bon, ce que je veux savoir là-haut, c'est que le fait de tituber devant les jurés, est-ce que ça peut jouer sur ton pitch? Bien sûr, ça peut jouer sur ton pitch, parce que en fonction du niveau du stress, on peut se demander si toi-même tu maîtrises ton sujet. La première des questions, je peux vous assurer que quand quelqu'un vous regarde en train de trembler, ou en train d'hésiter, ou en train de tituber, il ne va pas se demander si vous avez un problème de santé. Il va peut-être se dire, il ne maîtrise pas le projet. Il y a des informations dont il n'est pas sûr. Il hésite dans sa tête. Malheureusement, c'est ça. Hein? Parfois, alors que parfois, vous êtes vraiment convaincu de votre projet. Ça joue parce que, comme je dis, les gens vous regardent, surtout quand c'est un pitch oral direct. Maintenant, c'est à vous de voir comment vous arrivez à maîtriser cela. Comment vous arrivez à faire avec le stress. Ok, merci. Je sais que, par exemple, certains montent sur le podium, ils ont peur. Et donc, pour commencer, ils vous disent, vraiment, j'ai peur. Ils partagent en fait son sentiment avec vous, pour que vous soyez déjà au courant. Mais en réalité, ce qu'il fait comme ça, c'est de se débarrasser de ce secret qu'il avait. Vraiment, j'ai peur. Donc, il peut arriver que je vais tituber. Mais je ne vais pas quitter sans dire ce que j'ai à dire. Quand quelqu'un vous dit ça, et qu'il commence à tituber, vous n'êtes pas surpris. Il vous avait dit. Ça peut se faire quand c'est vraiment une conversation, je veux dire quoi, dans un bureau avec quelqu'un avec qui vous êtes vraiment très familier. Il y a en fait cette possibilité-là, quand vous êtes aussi en face d'un public où vous pensez que ce genre de phrase peut passer, vous pouvez l'utiliser. Mais dans certains cas, vous ne pouvez pas le faire. Donc, comme on l'avait vu dans la vidéo d'introduction, vous devez répéter autant que possible. Devant votre miroir ou devant des gens, pas seulement ceux que vous connaissez, souvent des inconnus aussi, pour vous habituer à ça. Vous voyez, en fonction de la situation, vous avez des possibilités pour échapper un peu en utilisant certaines diversions.
Mais dans d'autres cas, il n'y a pas le temps pour ça. Hein. Vous avez peur, vous avez peur. Et puis on fait avec. D'accord. Moi, ma question revient au dernier point. Juste faire un appel à action. Je ne sais pas, hein, puisque ici, là, tout le monde n'a pas le même projet en même année. On n'a pas commencé les projets en même année. Imaginez quelqu'un qui a ses idées d'abord. Il veut monter son projet, puis il a Pépite. Maintenant, il a Pépite d'entreprise ici. Oui. Voilà, puisqu'il a créé le projet cette année, il n'a pas le financement d'abord. Comme l'autre le disait, il cherchait les garanties d'abord pour, en tout cas, aller sur le champ. Oui. Maintenant, celui il a créé, il n'a pas, en tout cas, quelque chose pour commencer d'abord. Maintenant, il veut présenter ça au pitch, là. Il va pitcher ça en fonction de quoi. Si vous pouvez nous aider. Puisque vous avez parlé de 10 millions, il ne faut pas venir dire, et puis bon, voilà, toi, tu veux 10 millions pour commencer, pourtant, voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous pouvez nous éclaircir un peu, voilà, ceux qui ont les idées en tête et ceux qui ont l'argent. Votre question est pertinente, merci. Quand tu fais ton projet, hein, tu évalues tes besoins actuels. Tu as besoin d'un financement pour quoi? Peut-être que tu viens même pour ne même pas demander un financement. Il y a certains qui font des pitchs, mais pas pour des financements. Tu as besoin de quoi par rapport à l'étape d'avancement de ton projet? C'est la question à laquelle tu dois répondre sincèrement. Ne pas venir demander 10 millions parce que mon voisin a demandé 10 millions. On n'a pas les mêmes besoins par rapport à notre projet. Peut-être que chez moi, si on me donne 300 000, avec le projet que je veux commencer là, ça va marcher. Parce que je suis à l'étape de démarrage. Mais quelqu'un qui est à l'étape de croissance, il doit en fait faire importer des machines afin de multiplier sa production journalière. Vous n'avez pas les mêmes besoins. Donc en réalité, c'est vous qui répondez à la question de quoi avez-vous besoin et est-ce que la personne en face de moi peut m'accorder en fait ce dont j'ai besoin. C'est tout. Donc vous n'irez pas demander 10 millions à quelqu'un qui ne peut pas vous donner 10 millions. Vous n'irez pas demander 10 millions parce qu'on a dit que la cagnotte c'est 10 millions. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que souvent à la finale on dit que c'est 15 millions un jeu. Mais en ce moment, d'ici que vous arrivez à la finale, il y a des choses que vous devez donc faire dans votre projet qui puissent justifier que vous pourrez utiliser de façon objective les 15 millions. Mais si vous ne faites rien pendant tout le process, depuis 2 mois que vous avez commencé, j'espère que vous travaillez sur vos projets. J'espère que vous faites des choses sur votre projet. Ah. Donc ça dit qu'au fur et à mesure, il y a de nouveaux besoins qui vont naître. En fonction de ce que vous faites sur votre projet, il y a des possibilités qui vont se créer. Donc au jour J, dans 3 semaines, quand on va vous demander de pitcher là, vous saurez quoi exactement demander. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, ce n'est pas moi qui décide ce que vous allez demander là-bas. On verra dans 3 semaines ce que vous allez demander aux membres du jury. J'ai même envie de demander, qu'est-ce que vous voulez demander aux membres du jury? Qu'est-ce que les membres du jury peuvent vous accorder? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui? C'est Mariam Yagibou. Oui. Je suis dans l'agro-business, précisément agroalimentaire. OK. Et à tout moment, ma demande, c'est pour le moment faire la publicité de mon entreprise. La publicité de votre entreprise? Oui. En quoi est-ce que ça va aider votre projet? Puisque nous avons des produits locaux que nous déposons dans les alimentations. Et nous avons l'autre volet qui est la formation. Donc, on aimerait vraiment parler à la population pour qu'ils sachent que non, l'agromédic existe et nous pouvons donner des formations. Vous voyez, ça c'est... Merci pour votre réponse. Je vous donne juste des éléments, quoi. Sincèrement, sans vous brusquer, si j'étais le membre du jury, je ne vois pas pourquoi je dois vous faire la publicité. Parce que vous ne m'avez pas montré la rentabilité de ça. Actuellement, vous touchez combien de personnes? Pourquoi vous pensez que la publicité, peut-être à travers BF1, va vous apporter des clients? Et combien de personnes vous comptez avoir à travers cette publicité? Il n'y a pas de rentabilité. Si c'est juste parce que vous aimeriez qu'on sache que vous existez plutôt. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Il faut être convaincant. Est-ce que ça, c'est convaincant pour moi? Est-ce que c'est convaincant pour
BFE. Est-ce que c'est convaincant pour les pépites d'entreprise de faire de la publicité sur vous si vous ne dites pas clairement ce que ça vous apporte à votre business? Bon, donc ceux qui comptaient dire « je veux la publicité là », sachez qu'on m'a demandé ça. Merci beaucoup. Je le précise toujours, moi je suis très franche et directe. Donc, hein, voilà, parce que ça peut vous aider comme ça, oui? Vous avez les mêmes projets et pour pitcher. Comment est-ce que tu peux améliorer ton projet et pour que pour toi, on n'a pas être différent des autres? Or que vous avez le même but. Ok. C'est une question pertinente, hein? Surtout quand vous et votre prédécesseur, vous faites la même chose, dans le même quartier en plus. Vous voyez, il y a tellement d'éléments de différenciation, ok? Peut-être que vous avez même cerné le même problème. Peut-être que la façon dont vous avez voulu résoudre le problème là, bizarrement, ça se ressemble. Mais il y a quelque chose, il y a votre touche particulière que vous-même vous devez connaître d'abord. Ça peut être aussi au niveau des atouts là que vous avez cités précédemment, qui vont venir faire que votre service sera différent. Peut-être que c'est le même pain là. Mais chez nous, en plus des pailles, peut-être qu'on peut donner des conseils sur les types de vêtements que quelqu'un peut, par exemple, coudre en utilisant nos pailles. Ça peut être en fait qu'on va faire un espace d'exposition qui fait que celui qui vient entrer se sent encore plus écouté, plus à l'aise. Il y a des choses que vous pouvez faire qui vont différencier votre offre de l'autre personne. Donc voici ce que j'avais à vous dire ce matin. L'arme la plus puissante et la plus efficace et la plus intemporelle de l'entrepreneur, c'est de savoir pitcher son projet. Merci. Pépite! Pépite! Est-ce que vous avez pour une autre session de Pépites d'entreprise? Et très vite, on va assister au pitch des pépites. Pour l'heure, je vous dis ciao, bye bye et à très vite, à très bientôt. On se retrouve pour la suite de Pépites d'entreprise saison 2. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.